et à tous, je suis ravie de vous accueillir une fois de plus sur ma chaîne Marima pour parler cette fois-ci de mes produits terminés. Et il y en a un sacré paquet parce que je devais faire cette vidéo depuis un petit bout de temps, mais j'ai été prise par les fêtes, mon travail. Donc voilà, il y a beaucoup de produits, peut-être que je vais le faire en 2 temps parce que ça peut-être un peu long. En tout cas on parle pas de parfum, ça change un peu et moi c'est une vidéo que j'adore regarder sur YouTube, savoir quelles pépites on peut dénicher en supermarché, en parfumerie. Donc c'est voilà, c'est toujours intéressant d'avoir un avis. Après il faut pas oublier aussi que un avis sur une personne ne sera pas le même sur une autre en fonction du type de peau, de la nature des cheveux, voilà, ça dépend, mais ça peut être intéressant si on se retrouve un peu dans les mêmes styles au niveau capillaire, au niveau crème corporelle, si on a une peau plutôt mixte, voilà. C'est toujours intéressant d'avoir un petit retour vis-à-vis de ça. Alors, on va commencer par le premier produit. Donc, c'est le Kérastase Nutritive Bain Satin 1. Donc, shampoing nutrition d'exception. Donc, c'est pour les cheveux normaux à légèrement secs. C'est assez rare que je choisisse ce genre de shampoing, en tout cas pour les cheveux à nature sèche, puisque j'ai plutôt l'effet inverse. J'ai plutôt les racines qui ont tendance à graisser. Mais c'était un shampoing que j'avais acheté quand j'étais blonde. Donc c'est vrai que de faire des mèches coup sur coup, au bout d'un moment, les cheveux, ils en peuvent plus quoi. Et je voulais vraiment apporter un film hydratant sur les longueurs. Donc il avait très bien marché, j'en suis vraiment contente. Donc c'était selon les conseils d'une amie. Donc j'en suis vraiment, contente. Après voilà, quand je suis passée rousse, je trouve que bizarrement je voyais un peu moins l'effet. J'utilisais un autre produit pour mes cheveux qui était beaucoup plus adapté. Mais en tout cas voilà, si vous abusez un peu des mèches, vous faites une décoloration, c'est tout à fait le style de shampoing sur lequel on peut se pencher. D'ailleurs il y a d'autres produits que j'ai dû oublier de cette même collection. Donc il y a la crème magistrale que je n'ai pas fini, que j'aime beaucoup, qu'on met en finition sur les pointes, après shampoing, après rinçage. Et il y a quoi d'autre? Il y a le lait Irisome, un lait fluide en fait, que l'on laisse poser 2 minutes après avoir fait ce shampoing. Donc que j'ai terminé, que j'aimais beaucoup également, que je mettais donc, à peu près à ce niveau-là, juste après le shampoing. Je laissais poser plus 5 minutes que 2 minutes parce que psychologiquement j'aime bien laisser poser les trucs plus longtemps alors que ça n'a pas forcément un meilleur effet. Mais très très bon petit produit et donc je crois que c'est le lait Irisome fluide perfection pour les pointes, il me semble. J'ai peut-être déformé un peu. Deuxième produit, alors ça c'est une fragrance que j'adore. Je sais pas si on va bien voir. C'est le Sakura de chez Rituals. Donc le Sakura, c'est des fleurs de cerisier du Japon en fait. Ils l'ont associé avec un lait de riz et bio. Et c'est vraiment une merveille. Moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Enfin beaucoup de souvenirs, j'ai jamais été au Japon, mais beaucoup de souvenirs. Cette année, je l'ai énormément porté. En fait, j'en ai plein des petits laits comme ça. J'en ai 2 d'avance parce que, je sais pas, c'est vraiment un effet doudoune, réconfortant et en même temps, ça nous donne envie d'être au printemps. Ouais, c'est le printemps en flacon, en lait. C'est très pétillant, j'adore. Donc, j'en ai déjà d'avance. Le Batiste, le shampoing sec floral et féminin blush cette fois-ci, je l'aime bien. Les Batiste de toute façon, il n'y a pas de secret, hein, c'est les meilleurs. Après avoir testé je ne sais combien de shampoings secs, c'est quand même le top du top. Et l'odeur, elle sentait très bon. Ouais, je pensais pas que c'était celui-ci.
J'arrive plus trop à sentir, à vrai dire. Non, c'est parce qu'en ce moment je suis en train d'essayer celui qui est le Brit, je crois. Et le Brit il ressemble étrangement au parfum de Chloé, de la marque Chloé. Et c'est vrai que c'est toujours agréable le matin quand on a l'impression qu'on s'est mis du parfum alors qu'à la vélette c'est juste le shampoing sec. Mais celui-ci il sentait bon aussi, hein. Mais après je le sens plus trop. Mais je m'attendais pas. C'est plus poudré, c'est pour ça que ça s'appelle blush et c'est un fini voilà, un peu plus feutré, un peu plus poudré. Donc Baptiste, je rachète, ça c'est sûr. J'avais fait une commande chez V-Ink il y a un petit moment. D'ailleurs, je ne sais pas si dites-moi en commentaire si vous savez si le site se rouvrira un jour, parce que malheureusement c'est un super site où je me procurais tous les produits Victoria's Secret quand j'avais pas la possibilité de retourner à l'étranger. Et c'était trop bien quoi. Il y avait plein de produits et du jour au lendemain le site a fermé, donc on va essayer de se procurer ça ailleurs, sur le site directement victoriassecret.fr, parce que désormais on peut commander en France. Mais voilà, ça c'était une édition limitée, donc c'était gorgeous et c'est tout ce que j'aime, c'est-à-dire Amberwood et Monoi Flower, c'est de l'ambre, ambre boisée et fleurs de Monoi, fleurs de tiare. Trop bien. C'est vraiment. En plus, franchement, les laits Victoria's Secret, ils sont hyper riches. Enfin, le lendemain, vous avez vraiment la peau, elle est toute soyeuse. Un bonheur. Et j'en avais pris de plusieurs collections. Enfin, j'en avais pris plusieurs dans cette collection. Ça sent l'été. Mon dieu que ça fait du bien. Donc ouais, bois d'ambre et fleurs de Monoi. Alors je sais pas si on peut encore se le procurer, mais toutes les éditions limitées, je les préfère aux éditions classiques. Tout ce qui est, vous savez, les brumes parfumées, les gels douche, il y a Coconut Passion, Love Spell, tout ça en fait je les aime pas plus que ça. Je trouve qu'ils sont assez quelconques et un peu... quand je le sens, je trouve que ça fait très bas de gamme. Alors que les éditions limitées, j'ai jamais été déçue. Je comprends pas pourquoi justement c'est pas ces fragrances-là qui restent au catalogue. Parce que c'est les meilleures au final. C'est, je sais pas, c'est plus estival, ouais, dans la fragrance c'est beaucoup plus raffiné. Donc le Gorgeous, magnifique. Après, je sais pas si je pourrais me le procurer, mais en tout cas, si j'en ai l'occasion, avec grand plaisir, parce que c'est un lait qui sent bon le soleil. Le déodorant soin marin fraîcheur, le petit marseillais. Je suis hyper compliquée en déo et celui-ci m'avait bien emballé. J'avais acheté toute la gamme. J'avais pris le gel douche. Donc le gel douche, je crois qu'il existait en version lait crème ou en version gel, et j'ai pris le lait crème. Et il y avait le lait corporel. Et ça sentait super bon. Au départ, ça peut être un peu particulier parce qu'on n'a pas l'habitude de retrouver ce genre de fragrance en grande surface. C'est un côté un peu iodé, donc ça évoque voilà, les balades en mer, ce côté brise, voilà, vraiment fraîcheur et mer. Et j'ai beaucoup aimé, donc minéraux marins et huile essentielle. Et celui-ci, il était top, il marchait très bien et en plus il n'y avait pas de sel d'aluminium, pas d'alcool et il ne me faisait aucune trace, donc j'aimais beaucoup. J'y reviendrai probablement cet été parce que je trouve quand même que c'est une fragrance qui sent également l'été. Mon petit produit de chez Rituals, le rituel du hammam, donc c'est le Sia Salt Hot Scrub, super accent. Donc en fait c'est du sel marin pour se gommer le corps. Alors là clairement, là vous faites une immersion dans le hammam. Hein. C'est votre salle de bain sent littéralement le hammam. Donc terminé. Je regardais parce que j'ai un peu du mal à faire la mise au point le produit. C'est vrai que je vous fais pas trop voir, j'ai pas l'habitude, donc c'est ce produit-ci. Je sais pas si on voit bien. C'est un peu long les mises au point, je vois pas du tout. Voilà, très bon produit. Ça fait toujours du bien d'avoir une peau douce comme du velours, donc avec ça c'est vraiment le cas. Comme c'est du sel marin, ça a tendance quand même à bien comment dire, exfolier, donc après il faut mettre un bon lait corporel parce que quand même on a bien retiré les cellules mortes,
mais j'aime beaucoup et j'en ai déjà racheté un parce que pour moi leurs gommages ils sont vraiment exceptionnels et au moins on voit une vraie différence avant-après. Alors ça c'est des produits que j'ai découverts quand j'étais en Écosse et j'adore et je pense que je vais en racheter, je vais passer une commande. Dommage, pareil, j'aurais passé sur Veink, mais c'est un site qui n'existe plus. Je pense qu'on peut se les procurer facilement quand même. Donc Soap & Glory, donc j'en ai toujours entendu parler sur YouTube et ça me fait étrangement penser à Benefit, vraiment ce côté package très girly, très féminin. Donc j'avais le beurre corporel, alors ce qui est top c'est quand vous allez en Angleterre, aux États-Unis, voilà c'était en Écosse, mais voilà, à l'étranger ils sont très friands des lots, donc généralement vous avez tout en version mini, donc du coup ce qui est bien c'est que j'avais mon beurre corporel, j'avais mon petit soin polissant pour le corps, donc l'exfoliant, et ma petite brume parfumée, donc quoi de mieux. En fait, vous exfoliez le corps, vous sortez de la douche, vous mettez le lait et vous terminez par la brume. Et là, c'est vraiment un pur moment de merveille, en fait, d'évasion. Moi, j'adore. Les trios, c'est vraiment une combinaison gagnante. Et qu'est-ce que je voulais vous dire, bah ouais, je pense que je les rachèterai parce que c'était vraiment une odeur que j'avais jamais sentie. Ça me rappelle l'Écosse. Oh là là. Moi, par contre, du coup, vu que j'y étais au mois d'octobre, c'est une fragrance qui me rappelle étrangement l'hiver, l'automne. Donc comme c'est une amande douce, gourmande, un petit peu vanillée, c'est vrai que j'aurais du mal à mettre ça l'été. Mais je suis sûre qu'ils ont des fragrances qui sont top pour l'été. Donc celui-ci, c'est le Flake Away. Et ouais. De l'amande avec de la vanille, enfin, en tout cas j'ai pas regardé la description mais c'est vrai que c'est l'idée que je m'en fais, ça sent vraiment ça, et le beurre corporel. Donc la brume je l'ai pas encore terminée parce que je l'économise au max parce que c'est mon dernier petit produit, mais c'est vraiment, même le soir avant de me coucher j'adore en mettre en pulvérisation dans ma chambre ou sur mon oreiller ou directement sur ma peau, mais c'est vrai que j'aime beaucoup, c'est une très très belle découverte Soap & Glory. Donc je crois que c'est Elsa Makeup, la youtubeuse que j'aime beaucoup, qui en parle souvent sur sa chaîne. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre, les lingettes démaquillantes Yuzu Sephora. Bah j'ai pas été très convaincue, oh, super. J'ai pas été très convaincue, c'est censé être riche en vitamine C, c'est censé être tonifiant. Mais au final moi je me rends compte que quand je me démaquille, bah c'est toujours le soir comme tout le monde hein, je pense. Donc j'ai du mal à... J'ai pas le geste d'utiliser une lingette démaquillante juste pour me rafraîchir le matin. Voilà, parce que je passe du temps à bien me démaquiller, donc je me retrouve rarement avec des traces de mascara Pranda et compagnie. Mais je sais qu'il y a des personnes qui utilisent juste une lingette démaquillante pour se rafraîchir le matin. Mais en tout cas, moi, celle au yuzu, elles m'ont pas du tout convaincue. J'aime pas trop l'odeur, pourtant j'aime bien tout ce qui est citronné, mais c'est pas un citron que j'aimais bien. Donc ouais. Bah après, je suis vraiment pas une fan des lingettes démaquillantes, c'est parce que c'était nouveau et j'ai voulu tester. Mais pour moi, à mes yeux, ça remplacera jamais un bon lait démaquillant qui est bien confortable et qui dans le temps vous promettra une plus jolie peau, un plus joli grain de peau et un petit tonique par-dessus qu'une lingette démaquillante. Pour moi, c'est vraiment, ça démaquille à rien et enfin voilà, ça enlève le plus gros à la surface, mais c'est pas non plus exceptionnel. Moi je suis quand même friande de mon protocole lait nettoyant tonique. Après oui ça peut dépanner pour un week-end, mais je renouvellerai l'expérience avec une autre fragrance je pense, et un autre bénéfice, parce que là c'était dynamisant et tonifiant, mais je crois qu'il y en a apaisant, relaxant, donc voilà. Peut-être à découvrir dans d'autres parfums. J'ai quoi d'autre? Waouh, ça date ça! C'est le lait délicieux haute protection Nuxe. Donc c'est pour vous dire que je devais vous faire la vidéo depuis un petit moment.
Mais il était bien. C'était un solaire du coup que j'ai utilisé surtout au mois d'août. J'aimais beaucoup. C'était Natamélie qui en avait parlé sur sa chaîne. Et dès qu'elle me parle de produits solaires, à chaque fois j'ai tout de suite envie de les acheter. Et indice 30. Ouais, j'avais bien aimé et j'avais pris la crème pour le visage aussi. J'en étais très contente. Hop, crème visage. Donc les packaging mythiques. Hein. Et pour le coup, ouais, j'en étais très contente. Donc je pense que je renouvellerai l'expérience avec Nuxe. C'était la première fois que j'utilisais ces solaires-là. Donc pas mal du tout. J'ai pas le souvenir d'avoir attrapé des gros coups de soleil. Non, vraiment très bien. Et puis une odeur aussi. L'odeur pour moi dans les produits solaires c'est la base. Hein. Enfin c'est pas la base, non, la base c'est vraiment la protection solaire. Mais c'est le deuxième point hyper important à mes yeux parce que prendre plaisir à appliquer un produit, ça joue beaucoup. Donc je les aime beaucoup et après j'aime bien changer de solaire. Je suis très... j'ai du mal à reprendre les mêmes une année sur l'autre. Donc à voir. Peut-être que cette année j'en choisirai d'autres parce que j'adore ça. Choisir dès que le mois de juin arrive, regarder les nouveautés solaires qui arrivent dans les grandes surfaces. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le masque pour les mains à l'avocat. Alors moi celui-ci c'est mon préféré. Il est vraiment efficace. Et cet hiver quand j'avais vraiment les mains complètement arrachées au niveau d'ici, hein, au niveau des os, ça me faisait énormément de bien. Et pareil, ça j'hésite pas à les laisser poser beaucoup plus longtemps. Et ce que je fais avant c'est un bon gommage pour qu'il y ait vraiment une efficacité. Alors ce que je fais généralement, je prends le gommage pour le corps et je l'utilise pour les mains. Alors j'y vais mollo hein, parce que c'est quand même plus fin, la peau des mains est quand même beaucoup plus fine. Mais c'est vraiment top d'avoir pensé à créer ce genre de masque. De toute façon Sephora ils se sont lancés sur le marché des masques et c'est un vrai succès parce qu'ils sont excellents en plus. Donc je rachèterai avec plaisir. Après ça c'est vraiment un produit que j'achète uniquement l'hiver. Je ressens pas forcément besoin de le mettre spontanément dans l'année. Je suis plus crème pour les mains et encore une fois que le mois d'avril arrive, c'est très rare que je mette une crème pour les mains. Donc voilà, c'est vraiment pareil quand on fait des swatchs de rouge à lèvres et qu'on passe son temps à le démaquiller et de lui effacer, au bout d'un moment, les mains elles en peuvent plus. Hein. Donc ça c'est toujours bienvenu. Et voilà, c'est important d'avoir des jolies mains, je trouve. C'est pas terrible en ce moment, mais c'est vrai que je trouve que c'est important. Pour continuer dans les produits à base de Moneuil, décidément j'ai que ça. Ultra doux, le masque réparateur après soleil. Donc là c'est pareil, je l'avais acheté fin juillet et puis quand même un masque ça dure très longtemps quand on l'utilise tout seul. Donc bon, à l'odeur, c'est délirant, c'est vraiment... Je crois qu'en plus ils ont fait une collection en gel douche aussi comme ça, à l'huile de Moneuil et au néroli. Donc le néroli c'est le cousin de la fleur d'oranger. Hein. C'est vraiment... je suis pas très fleur d'oranger, mais le néroli généralement j'aime beaucoup, c'est beaucoup plus solaire, c'est un peu moins dans la gourmandise, je me retrouve plus dans le néroli. Donc répare, assouplit et protège. J'en étais vraiment fan de ce masque là, je trouve que pour son petit prix il était excellent. Cheveux exposés au soleil, mer et piscine. Et en fait j'en abusais vraiment une à deux fois par semaine en fait de celui-ci parce qu'il est top quoi. C'est... ouais. Très très bien, très bon produit, ultra doux, pour le coup Garnier bravo parce que c'est un plaisir d'utiliser ce style de produit, l'odeur, de toute façon moi, comme je suis une passionnée de parfum, c'est vrai que l'odeur ça joue beaucoup. J'ai quoi d'autre? J'ai l'eau hydratante parfumée des lagons de chez Yves Rocher, Moneuil mythique. Donc ça c'est vraiment l'odeur des vacances par excellence. On ne le présente plus. Moi c'est vraiment quelque chose que j'utilisais pour parfumer mon intérieur au mois d'août. Donc c'est vraiment...
Je le mettais pas forcément sur moi, mais j'adore le mettre le soir avant de me coucher. Je trouve ça hyper relaxant. C'est une odeur qui apaise et hop, on s'endort au pays des merveilles avec ce genre de fragrance et ça nous fait rêver de vacances. Donc ça c'est pareil, je rachèterai sans souci. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah dans la même collection j'avais la crème démaquillante Yuzu Sephora. Pareil, pas emballée, en tout cas du moins dans cette fragrance là. J'ai très envie de renouveler l'expérience avec l'apaisant relaxant à la coco, l'eau de coco, ou celui à la rose, parce que la rose c'est une fragrance que j'aime énormément, surtout là on est au mois de janvier mais on louche déjà sur le printemps, donc moi j'ai envie de ressortir toutes les choses qui sont très aériennes, fraîches, pétillantes, dans les agrumes, dans les fleurs, et là on est dans les agrumes, mais le yuzu en fait ouais je suis vraiment pas emballée quoi. En plus je trouve qu'en démaquillant non ça démaquille absolument rien. Alors en plus ça m'énerve ça qui marque toujours ça, mais c'est pas Sephora, hein, c'est toutes les marques qui marquent visage et yeux, mais non bon sang. Pour les yeux on va pas se mettre un truc parfumé comme ça qui pique les yeux quoi. Et j'ai déjà essayé l'expérience plusieurs fois, mais c'est juste une cata. On a beau essayer de faire tout doucement, on peut pas décoller du fard à paupières ou du mascara avec ce truc. Mais n'importe quel lait, hein, même un lait Neutrogena, il marque visage et yeux. Non, c'est visage, yeux, contour des yeux il est hyper fin. On cligne les yeux 10 000 fois par jour. On a la peau 10 fois plus fine que le reste du visage. Ici, c'est vraiment hyper fin. Donc si on utilise ce genre de produit pour se démaquiller, bah après risque de brûlure quoi. Donc non, et pour le visage uniquement, parce que moi je l'utilisais que pour le visage, pas emballé, pour moi c'est peut-être à la rigueur un nettoyant, mais pas un démaquillant, ça c'est sûr. Je pense qu'ils se sont plutôt trompés dans l'intitulé. Enfin du moins ils ont voulu créer une crème démaquillante, mais à la rigueur ce serait plus nettoyant, quelque chose à utiliser après le démaquillage. Mais dommage parce qu'ils sont tout petits, c'est facile à emporter en week-end, mais voilà, pas emballé. Alors, ceci, emballé, il est cassé le truc. Super. Donc c'est l'orchidée impériale de Guerlain en gel. C'est assez curieux parce qu'au début je l'affectionnais pas tant que ça. Et plus le temps passait, plus je trouvais vraiment un résultat sur les traits, beaucoup plus défatigué. Donc c'est un anti-âge global, donc c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Ça va jouer un peu sur tout, sur l'hydratation, sur la prévention des futures rides, sur les rides qui sont déjà installées, sur l'éclat, sur la fermeté. Donc c'est vraiment la crème bijou déjà, trop beau. Le pot, on n'a même pas envie de le jeter, on a envie de mettre dedans, je sais pas, des petites bagues, des bijoux. Mais alors l'odeur, c'est une odeur de rose qui est pas comme la rose qu'on a l'habitude de sentir, très fraîche. Je saurais pas décrire cette rose. Moi, j'imagine bien une rose un peu... une rose qu'on ne retrouve pas partout, quoi. Une rose, presque une rose noire. Moi, ça me rappelle un peu le masque de chez Sisley à la rose noire. Ouais, un peu dans le style. Et c'est un super produit. Donc bien sûr, ça coûte un bras. Moi, j'ai eu la chance... Je mesure vraiment la chance que j'ai de l'avoir testé. Et ce que j'aime bien, c'est que par contre, ça c'est vraiment très, très chic et puis surtout hygiénique. Vous avez la petite spatule pour prendre la quantité et ne pas mettre vos doigts dedans directement dans le pot, parce que ça c'est vraiment la cata et c'est un nid à bactéries. Donc surtout moi quand j'utilise ma crème, je la chauffe bien entre mes mains. C'est comme ça qu'on libère les actifs. Et je l'applique en tapotant comme ceci après mon sérum. En fait c'est par pression que le produit va davantage agir. Parce que quand vous faites ça, au final ça reste à la surface, ça agit pas en profondeur. Donc c'est toujours mieux de réchauffer dans ses mains.
et l'Orchidée Impériale. Donc j'ai d'autres crèmes à tester, j'y reviendrai peut-être ultérieurement. En tout cas, je serais séduite par le fait de tester la crème, parce que le gel crème, en fait, ce qui est dommage, mon avis a été un peu faussé, c'est que j'ai testé la texture gel crème à une période où on était au mois d'octobre, et gel crème, bah, clairement c'est plutôt fin juin. Donc c'est vrai que pour plus de confort, j'aurais peut-être préféré la crème, mais la gel crème est juste fantastique pour l'été puisqu'elle ne colle pas, elle pénètre instantanément et c'est une excellente base de maquillage également. Et par la même occasion, j'avais eu ça en échantillon, c'était la Super Aqua Lotion, donc la lotion repulpante, hydratation, éclat de chez Guerlain. Pareil, cette odeur de rose. Alors je dis de rose noire, mais ça se trouve elle n'en contient pas. Mais ça sent la rose noire. Ça me rappelle aussi les produits un peu Sanofleur. Très agréable et une lotion surtout qui laisse une pellicule hydratante, mais juste comme il faut. Hein. Pas nourrissante, hydratante. Et on le sent. C'est vraiment un second film protecteur, une vraie lotion repulpante. L'éclat, je n'ai pas vu plus que ça parce que c'est trop petit pour se faire vraiment un avis. Il faudrait un peu plus de produits. Mais en tout cas, protecteur repulpant et hydratant, ouais, complètement. Donc ça, c'est la Super Aqua Lotion. Donc il faudrait que je la renouvelle, mais en plus grand, à retester. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, ça va être mon instant gel douche parce que je suis une fan de gel douche. Et mon ami aussi. Et donc c'était la collection de Noël, donc The Body Shop, le Frosted Berries. Hop, je sais pas si on voit, oublie. Donc très sympa, au cranberry, qui vient de l'Amérique du Nord. Sympa, mais c'était pas mon préféré. Moi je suis pas très fleur rouge au final, je me rends compte que, mis à part mûre et framboise, tout ce qui est myrtille, cassis c'est une horreur. Moi, je déteste ce parfum de cassis. Dès qu'il y a du cassis dans un parfum, je le sens en 3 km. C'est... ah, je peux pas. Par contre, cranberry, ça passe encore. Mais c'est pas non plus le délire. Donc voilà, j'ai pris plaisir quand même à l'utiliser parce qu'il est confortable et surtout il moussait très bien. Mais j'en ai préféré d'autres. Donc j'avais le Frosted Plume. Donc c'est cette fois-ci ça vient de Turquie, donc c'est bien, ça nous fait un petit voyage. Donc c'était celui-ci, sympa aussi, mais pas mon préféré une fois de plus. Ouais, je le préfère quand même à l'autre. En le ressentant, je le préfère quand même. Donc collection de Noël également. Alors celui-là je l'aimais beaucoup parce que ça me rappelle vraiment Noël. Vanilla Chai, donc c'est vraiment la vanille extraite. La vraie vanille de Madagascar. Donc, trop joli avec le petit packaging de Noël. Et là, c'était une vanille très poivrée. On dirait presque du gingembre. Ah là là, ouais, vraiment l'odeur réconfortante de Noël avec un bon plaid, une tasse de thé. Là, c'est vraiment, vous êtes à Noël quand vous sentez ça. Donc c'était vraiment très approprié, ce parfum en tout cas, très bien choisi. Et mon chouchou, c'était la collection d'Halloween, de Thanksgiving, de The Body Shop. Ils sont tout pas jolis les packaging. Le petit dernier, c'est le Vanilla Pumpkin, donc le gel douche avec de la vanille de Madagascar et de la citrouille. Et là, trop bien. Ça c'est vraiment, c'était une collection limitée, mais si j'en retrouve, je saute dessus pour l'automne prochain parce que c'était une odeur, ça sent la danette. Ah, vous avez l'impression que vous vous lavez avec la danette vanille. Oh là là, ça sent trop bon. C'était vraiment une odeur que j'affectionnais, que j'avais beaucoup de plaisir à utiliser ce gel douche. Il y en a qu'on préfère, hein, vraiment, c'est un pur moment de bonheur quand vous l'utilisez sous la douche. Celui-là, il est juste top.
voilà, j'hésiterai pas à faire une deuxième vidéo parce que là je vois qu'il y a encore pas mal de produits. Mais j'espère que cette vidéo vous a plu, surtout dites-le moi en commentaire. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt, j'étais ravie de vous faire partager mes produits. Donc voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et puis très belle journée. Ciao!